Que faire lorsque ton mari devient distant? Il arrive parfois qu'une femme ait l'impression que son mari est moins attentif qu'avant, qu'il communique moins ou qu'il semble plus réservé. Cette situation peut créer de l'incompréhension, de la tristesse ou un sentiment de solitude. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à ce qu'il est possible de faire lorsque ton mari devient distant, afin de préserver ton équilibre personnel et la paix dans ton foyer. Il est important de comprendre que plusieurs facteurs peuvent influencer l'attitude d'un homme. La fatigue, la routine, les responsabilités, les tensions du quotidien et le stress professionnel. Ces réalités peuvent parfois réduire sa disponibilité émotionnelle, sans que cela soit forcément un manque d'amour ou de respect. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 attitudes positives à adopter lorsque tu traverses cette situation, dans le calme, la sagesse et le respect de soi-même. Mais avant de commencer, je te souhaite la bienvenue. Si tu es nouveau, si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Je suis Miss Yvetta. Je suis conseillère conjugale et conseillère de vie. Mon objectif est d'apporter l'équilibre, la compréhension et la paix dans les couples. Première attitude, prends soin de toi. Femme, lorsque ton mari devient distant, évite de t'enfermer dans la tristesse, dans la colère ou dans les plaintes. Choisis plutôt d'agir positivement. Lève-toi, occupe-toi, fais des activités qui te font du bien. Prends du temps pour toi. Lis, fais un peu de sport, détends-toi, apprends à gérer tes émotions avec douceur. Si par exemple tu as des enfants, partage des moments de qualité avec eux à travers des activités éducatives et joyeuses. Cela t'aidera à rester sereine et à protéger ton cœur. Deuxième attitude, garde ta dignité et ta sagesse. Femme de valeur, lorsque ton mari est moins attentif, évite de te refermer sur toi-même ou de raconter tes difficultés à tout le monde. Prends plutôt un temps de réflexion. Demande-toi calmement ce que tu peux améliorer. Comment renforcer la communication et comment contribuer à un climat plus apaisé dans ton foyer. Ajoute-toi de la valeur. Forme-toi. Apprends à cuisiner de nouveaux plats, par exemple. Développe-toi personnellement et intellectuellement. Cultive tes talents au point que ton mari remarque positivement le changement et se demande ce qui apporte autant de dynamisme dans votre foyer. Troisième attitude, renouvelle-toi, réinvente-toi. Et oui, madame, une personne qui évolue, qui apprend, qui se renouvelle, apporte toujours de l'intérêt et de la richesse à son couple. Innove, introduis de nouvelles habitudes dans ton foyer. Crée, anticipe l'avenir, bâtis et développe de nouvelles idées pour faire progresser ta famille. Quatrième attitude, prends des initiatives au lieu de t'enfermer dans les reproches et la frustration, plutôt que de te focaliser sur ce qui n'est pas fait. Par exemple, choisis un jour dans la semaine pour inviter au restaurant ou planifier une activité familiale. Sois force de proposition et participe activement à la dynamique du foyer. Cinquième attitude, développe une activité financière. Si possible, crée une activité génératrice de revenus. Épanouis-toi financièrement afin de répondre à tes ambitions personnelles et familiales. Améliore l'environnement de ton foyer. Renouvelle-le, apporte-y une énergie nouvelle. Cet engagement et cette évolution seront appréciés naturellement et renforceront l'harmonie familiale. Femme de valeur, si tu décides d'agir, tu peux transformer positivement ton quotidien. Un foyer épanoui est un lieu où l'on a plaisir à revenir, car il y règne bien-être, attention et stabilité. Mes femmes de valeur, mes excellentes, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous massivement. Miss Yvetta, la dose de sel qui donne une saveur agréable à votre couple.